Nous passons une grande partie de notre vie à explorer un univers bien particulier, celui de nos rêves. Une dimension où tout semble possible, où les lois de la physique et de la logique peuvent être complètement renversées. Mais que se passe-t-il lorsque les frontières entre ces deux mondes, le rêve et la réalité, commencent à se brouiller? Que se passe-t-il lorsque nous ne savons plus si ce que nous vivons est un rêve ou si nous sommes vraiment éveillés? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller et de douter, même pendant une fraction de seconde, que vous étiez en fait toujours dans un rêve? C'est exactement ce phénomène fascinant que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. L'incroyable frontière floue entre le rêve et la réalité et ce que cela révèle sur notre conscience. Imaginez un instant, vous êtes en train de marcher dans la rue. Le soleil brille, les oiseaux chantent et tout semble parfaitement normal. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produit. Vous voyez un objet familier, mais pour une raison inexplicable, il semble complètement déformé, ou peut-être même hors de place. Vous vous sentez confus, mais vous n'êtes pas vraiment sûr si vous êtes encore dans le monde réel ou si vous êtes en train de rêver. Peut-être que vous commencez à douter, ou peut-être que vous vous demandez si ce n'est pas vous qui êtes en train de sombrer dans un rêve éveillé. Ce genre d'expérience n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. En fait, la frontière entre rêve et réalité a fasciné les chercheurs et philosophes pendant des siècles. Ce phénomène où notre conscience se trouve suspendue entre deux états de perception, celui du rêve et celui de l'éveil, est souvent appelé l'état hypnagogique. C'est ce moment précis où nous nous endormons et où notre cerveau commence à mélanger des éléments de la réalité avec ceux de nos rêves. Vous avez peut-être déjà expérimenté ces moments brefs où des visions étranges surgissent juste avant de s'endormir. Parfois, des images ou des sons du monde réel se glissent dans votre rêve, et vous ne savez plus vraiment ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Cette confusion est en réalité le fruit d'un phénomène neurologique fascinant. Pendant cette période, votre cerveau est en train de passer d'un état de veille active à un état de sommeil paradoxal. Autrement dit, le sommeil des rêves. C'est là que l'activation du cortex visuel, qui traite les informations visuelles, commence à interagir avec des souvenirs et des émotions provenant de votre inconscient. Cela peut créer une sorte de chaos sensoriel. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces moments où les frontières entre rêve et réalité sont floues peuvent se produire non seulement au moment de s'endormir, mais aussi lorsqu'on se réveille, ou même durant la journée. Un autre phénomène qui nous fait perdre pied entre le rêve et la réalité, c'est celui des rêves lucides. Avez-vous déjà rêvé que vous étiez en train de rêver? Ou avez-vous déjà été conscient que vous rêviez tout en restant dans ce rêve? Ce phénomène de rêve lucide est une expérience où vous êtes parfaitement conscient de rêver, tout en étant immergé dans un rêve. C'est comme si vous étiez à la fois dans deux réalités, une où vous êtes en train de rêver, et une autre où vous êtes éveillé et pleinement conscient. Vous avez peut-être essayé de manipuler ce rêve, de voler, de changer le paysage, ou de rencontrer des personnages improbables. Le plus étrange, c'est que, parfois, lorsque vous vous réveillez, vous avez du mal à faire la différence entre ce qui s'est passé dans votre rêve et ce qui s'est réellement produit. C'est comme si l'expérience du rêve lucide était, d'une certaine manière, plus tangible et plus réelle que le monde éveillé. Ce phénomène de confusion entre rêve et réalité touche aussi ceux qui expérimentent des troubles du sommeil, comme la paralysie du sommeil. Lors de ces épisodes, une personne peut être éveillée, consciente de son environnement, mais son corps est complètement paralysé, comme si elle était encore piégée dans le monde des rêves. Et il arrive parfois que des hallucinations surviennent pendant ces moments, ce qui complique davantage la capacité de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Cette expérience de l'hyper-réalité peut être extrêmement déstabilisante et peut donner à certaines personnes l'impression qu'elles se trouvent à la frontière d'un autre monde. Alors, comment notre cerveau fait-il pour naviguer entre ces deux réalités? En réalité, il y a plusieurs facteurs neurologiques et psychologiques en jeu. Lorsque nous sommes dans un rêve,
la partie du cerveau qui est responsable de la logique et du raisonnement, le cortex préfrontal, est moins active. C'est pourquoi dans un rêve, nous pouvons vivre des situations totalement absurdes sans les remettre en question. Au contraire, quand nous sommes éveillés, cette même région du cerveau est pleinement active, nous permettant d'analyser et de juger ce qui se passe autour de nous. Cependant, lorsque cette zone cérébrale fonctionne moins efficacement, comme dans les rêves lucides ou l'état hypnagogique, il devient plus difficile de discerner le réel du fantastique. Et parfois, dans certains états altérés de conscience, ce mécanisme peut être perturbé, nous amenant à questionner la nature même de notre expérience. Mais, il y a une question encore plus fascinante. Pourquoi notre cerveau, dans certains états, ne nous aide-t-il pas à faire la distinction entre ces deux mondes? Pourquoi avons-nous l'impression que parfois, la réalité n'est pas aussi solide et stable que nous le croyons? Une réponse pourrait résider dans le fait que notre perception de la réalité est, en grande partie, construite par notre esprit. Ce n'est pas seulement ce qui se passe autour de nous qui façonne notre perception de la réalité, mais aussi ce que notre cerveau attend, anticipe et interprète. Nos rêves sont un miroir de cette construction mentale. En effet, ils reflètent souvent nos peurs, nos désirs et nos émotions refoulées. Ce processus de projection de nos états intérieurs dans le monde extérieur peut amener notre cerveau à flouter les frontières entre le rêve et la réalité. La frontière floue entre rêve et réalité peut aussi être interprétée à travers le prisme de la philosophie de la conscience. Des penseurs comme René Descartes, dans ses célèbres méditations, ont soulevé la question de savoir comment nous pouvons être sûrs que nous ne rêvons pas en ce moment même. Après tout, nos rêves peuvent paraître si réels qu'ils nous trompent complètement. Descartes a utilisé cette idée pour établir son fameux « cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Cette réflexion montre à quel point notre perception de la réalité repose sur notre capacité à avoir une conscience de soi. Une capacité à distinguer nos pensées de ce qui se passe autour de nous. Mais si cette conscience peut être trompée par nos rêves, jusqu'où pouvons-nous vraiment faire confiance à notre propre perception du monde? Dans une ère où la science et la technologie nous permettent de manipuler notre conscience de manière de plus en plus sophistiquée, cette question de la frontière entre rêve et réalité prend encore plus de sens. L'utilisation de la réalité virtuelle et augmentée, par exemple, soulève des questions intéressantes sur ce que nous considérons comme réel. Si nous pouvons créer des mondes virtuels si réalistes que notre cerveau ne fait plus de différence entre le virtuel et le réel, alors cela signifie-t-il que notre perception de la réalité est, en fin de compte, une illusion? Et si les rêves ne sont qu'un autre type de réalité que nous ne comprenons pas encore pleinement, que cela signifie-t-il pour notre propre compréhension de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas? Cette exploration des frontières entre rêve et réalité nous pousse à remettre en question nos conceptions de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Nos rêves, ces paysages intérieurs si mystérieux et souvent inaccessibles, semblent en fait beaucoup plus proches de notre réalité qu'on ne le pense. Mais peut-être que cette frontière floue entre les deux mondes n'est-elle pas un problème à résoudre, mais un terrain fertile pour explorer la nature de la conscience elle-même. Lorsque nous plongeons plus profondément dans la nature de cette frontière floue entre le rêve et la réalité, il devient évident que cette exploration touche à des concepts bien plus vastes que ce que nous pourrions imaginer. La conscience humaine est une entité complexe, et les rêves ne sont qu'un aspect de cette expérience psychologique plus large. En effet, les phénomènes qui brouillent les frontières entre les mondes des rêves et de la réalité ne se limitent pas uniquement aux états de sommeil. Ils se manifestent aussi à travers des expériences extrêmes de la conscience, telles que celles vécues lors de traumatismes, de privations sensorielles ou même de certaines pratiques spirituelles et méditatives. L'un des aspects les plus intrigants de la confusion entre rêve et réalité réside dans les expériences de dissociation. Ce phénomène, souvent lié à des troubles psychologiques
tels que le trouble dissociatif de l'identité ou le stress post-traumatique, est un mécanisme de défense psychologique dans lequel une personne se détache de la réalité. Dans ces états, les individus peuvent éprouver des décalages temporels, des distorsions sensorielles et une sensation de flottement, comme si leur conscience était suspendue entre différents niveaux de perception. Ces expériences peuvent être perçues comme une forme de rêve éveillé, où la réalité semble distordue, presque irréelle, et où la personne ne parvient pas à retrouver un ancrage solide dans ce qu'elle croit être réel. Les scientifiques ont commencé à explorer ces expériences dissociatives et leurs liens avec les rêves. Il semble que ces états soient générés par une altération des circuits neuronaux qui traitent la perception, la mémoire et l'identité. Lorsque ces circuits sont perturbés, la distinction entre la réalité et l'imaginaire devient floue. Cela se rapproche des expériences de rêve, où les événements se déroulent souvent de manière chaotique et incohérente. En ce sens, nos rêves ne seraient pas simplement des histoires racontées par notre inconscient pendant que nous dormons, mais pourraient également être des métaphores des processus cérébraux en cours qui nous permettent de naviguer dans la réalité. Mais alors, que se passe-t-il lorsque l'on s'aventure au-delà de la simple expérience de rêve ou de confusion mentale ? Prenons l'exemple des expériences de mort imminente, EMI. Ces moments où des individus, après avoir frôlé la mort, rapportent des visions et des sensations qui semblent relever d'un autre monde. Les témoignages décrivant des visions de lumière intense, des rencontres avec des entités spirituelles ou des expériences de flottement hors du corps ont toutes des caractéristiques qui rappellent celles des rêves, et parfois même de manière frappante. Les personnes qui vivent ces expériences parlent souvent de sensations qui brouillent la frontière entre ce qui pourrait être une réalité spirituelle et ce qui semble être un simple phénomène psychologique ou onirique. De la même manière que dans les rêves lucides, où les individus peuvent sentir qu'ils existent dans deux réalités à la fois, ces expériences de mort imminente créent une perception qui défie nos limites habituelles de la conscience et de la réalité. Au-delà de la neurologie et de la psychologie, la frontière floue entre le rêve et la réalité trouve également une place importante dans le domaine de la philosophie. Des penseurs comme William James et Carl Jung ont abordé ce sujet sous l'angle de l'inconscient collectif et des états de conscience altérés. Jung, par exemple, voyait les rêves comme un miroir de l'inconscient collectif, une sorte de bibliothèque de symboles et d'archétypes partagés entre tous les êtres humains. Dans cette vision, les rêves ne sont pas simplement des manifestations aléatoires du subconscient, mais des ponts vers des réalités plus profondes et plus universelles. Le fait que nos rêves soient capables de créer des mondes aussi cohérents et tangibles nous incite à remettre en question la nature même de ce que nous considérons comme réel. Si les rêves peuvent être vécus avec autant de force émotionnelle et de logique interne que notre quotidien, ne serait-il pas légitime de se demander si ce que nous appelons « réalité » n'est pas également une sorte de rêve collectif, construit à travers nos perceptions et nos expériences partagées? La frontière entre rêve et réalité est aussi au cœur de certaines pratiques spirituelles et mystiques. Dans de nombreuses traditions, telles que le chamanisme ou le bouddhisme, il existe une croyance profonde en l'idée que la réalité perçue par les sens humains est une illusion, un rêve qui doit être transcendu. Les méditations profondes, les expériences chamaniques ou les rituels mystiques visent souvent à dissoudre cette frontière, permettant à l'individu de se réveiller d'une sorte de rêve éveillé et de voir le monde sous un autre angle. Dans ces états modifiés de conscience, les perceptions sont altérées, mais d'une manière qui permet un accès direct à ce que certains considèrent comme une réalité plus pure, plus authentique. C'est ici que se trouve un des grands paradoxes de la conscience humaine. Plus nous cherchons à comprendre ce qui est réel, plus nous nous rendons compte que la réalité elle-même pourrait n'être qu'une illusion, un rêve collectif façonné par nos perceptions et nos expériences. Les frontières floues entre rêve et réalité posent aussi la question de la subjectivité de l'expérience humaine. La réalité, telle que nous la vivons, n'est pas une donnée objective,
mais un construit mental. Tout ce que nous expérimentons, que ce soit en rêve ou en état d'éveil, est filtré par notre esprit et façonné par notre perception. Nos émotions, nos souvenirs, nos attentes et nos croyances influencent tout ce que nous vivons. C'est pourquoi deux personnes vivant exactement les mêmes événements peuvent en avoir des interprétations complètement différentes. Ce phénomène de la perception subjective fait écho à la confusion entre rêve et réalité. Dans un rêve, les éléments de notre inconscient se mélangent librement avec des fragments de notre quotidien. Et de même, notre expérience éveillée est également une construction mentale, une interprétation constante du monde extérieur. Les avancées technologiques dans des domaines comme la réalité virtuelle, la neurostimulation et l'intelligence artificielle amènent également de nouvelles perspectives sur cette frontière entre rêve et réalité. Nous sommes de plus en plus capables de créer des mondes immersifs qui modifient notre perception de la réalité. Dans ces mondes artificiels, nos sens peuvent être trompés de manière à nous faire vivre des expériences aussi tangibles et émotionnellement réelles que celles vécues dans notre vie quotidienne. Si nous pouvons créer des environnements virtuels si crédibles que notre cerveau ne peut plus distinguer le rêve de la réalité, cela soulève une question importante. Si la technologie peut altérer notre perception de la réalité à ce point, alors peut-être que nos rêves ne sont pas si différents de la réalité virtuelle que nous créons à travers nos machines. Et si la vérité ultime était que la frontière entre rêve et réalité est une illusion, un produit de notre conscience elle-même? Peut-être que la véritable nature de la réalité dépasse les catégories de ce que nous appelons rêve et éveil, et que, en fin de compte, notre expérience du monde est une matrice complexe d'interactions entre nos perceptions, nos désirs, nos peurs et nos projections. Le rêve, loin d'être un simple phénomène nocturne, serait un reflet de l'interaction dynamique entre notre conscience individuelle et les réalités multiples que nous créons et habitons. La frontière entre le rêve et la réalité, loin d'être fixe, serait fluide, mouvante et profondément influencée par la façon dont nous percevons et construisons notre monde intérieur. Ainsi, chaque moment de notre vie, qu'il soit vécu dans le sommeil ou dans l'éveil, pourrait bien être un voyage au cœur de la conscience humaine. Un voyage où les frontières entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas se fondent dans un horizon infini de possibles. Cette exploration continue de la frontière entre rêve et réalité nous invite à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur le monde et à ouvrir nos esprits à des perspectives plus larges et plus profondes. Et si, en fin de compte, le véritable rêve était celui de la conscience elle-même, s'étendant et se transformant à chaque instant?